Vous l'avez suivi hier en direct sur la télévision du Burkina, la cérémonie d'ouverture de la 29e édition du FESPACO dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000 où se tenait la cérémonie. Public et acteurs du cinéma, tous saluent la tenue de la manifestation malgré la situation que connaît le Burkina Faso. Pour eux, c'est la preuve que le Burkina reste debout et fréquentable. Leurs avis dans ce reportage de Konson Koulibaly et Momoni Wanga. Samedi 22 février 2025, un grand jour pour le cinéma africain. En ces lieux s'ouvre la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes d'Afrique et d'ailleurs prennent d'assaut le Palais des Sports. Une mobilisation grandissime pour célébrer le cinéma d'Afrique. Le FESPACO regroupe toutes les nations africaines d'abord et internationales. Donc ce qui fait que c'est une richesse africaine qui valorise la culture africaine en réalité. On se retrouve dans ce brassage qui n'est pas quelque chose simple que le cinéma, mais autre chose plus fort que ça pour solidifier la culture africaine. Et j'espère que de tout cas ça se passera bien et que l'on verra de très beaux films afin que l'on puisse rehausser le FESPACO et que toutes les langues qui disaient que ça allait nous échapper, ça ne nous échappera pas. Quand on est à l'extérieur, c'est une autre image qu'on donne du Burkina. Il faut être à l'intérieur pour comprendre. L'édition enregistre dès l'ouverture la présence effective de deux chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Une première pour la biennale qui galvanise plus d'un acteur du cinéma. D'habitude, c'est vrai qu'on le voit à la clôture, mais l'ouverture aussi reste quelque chose de très important. Et moi, je suis très honorée et je suis très contente parce que de plus en plus, les gouvernements comprennent que la culture est le miroir de notre société. Le cinéma, il peut bouger des montagnes, il peut emmener très loin. Et aujourd'hui, si tout le monde a compris ça, moi, je suis très heureuse. Voilà que le peuple burkinabé et tchadien se rapproche par la culture, par des liens aussi encore profonde qui beaucoup aujourd'hui du Burkina disent que leurs grands-parents viennent du lac Tchad. Donc nous sommes chez nous et chez nos frères burkinabés. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou cette année met un accent sur les identités culturelles pour un cinéma qui prend davantage en compte les réalités et les valeurs africaines. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, il nous faut ça. Le cinéma, ça apaise, ça cultive. Et ça éduque aussi. Il faut qu'on fasse des films à nous, des films qui nous ressemblent. Je ne dis pas spécialement un film qui ressemble forcément à une histoire sénégalaise ou à une histoire burkinabé ou à une histoire mondiale. Des histoires qui nous parlent à nous et qui parlent aussi aux autres. Notre identité est notre ADN, c'est notre essence. Et le cinéma doit nous permettre de nous approprier de notre identité, de notre être, de ce qui est plus cher pour nous les Africains. Et je crois que ce thème est le bienvenu. L'identité de l'Afrique, c'est très important parce que l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de gens, plein d'émotions. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses des gens. Les festivaliers et amoureux du 7e art sont maintenant attendus dans les 8 salles de projection où les 235 films en compétition livreront leurs secrets empreints d'histoire et d'émotion.